Hey, bienvenue au deuxième épisode de Tu m'intrigues podcast. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui est vraiment génial. Il s'appelle Samuel Labbé, c'est un jeune entrepreneur dans la région de Québec. Il a énormément de projets dans l'événementiel, entre autres. Donc prenez ça relax, asseyez-vous pendant qu'on découvre une personne intrigante. Hey Sam, ça va bien? Oui, toi. Ben oui. Fait qu'on t'es boy, je te parle. T'es officiellement mon premier invité sur le podcast. C'est quand même un honneur. Sincèrement, un nouveau projet vient d'être né. Ouais. Ça se dit-tu, je sais pas. Mais moi, je trouve ça vraiment capoté et je trouve ça vraiment génial comme projet. J'ai hâte de voir où c'est que ça va mener. Ouais, mais j'ai hâte de voir moi aussi. C'est mon premier vrai épisode. J'en ai eu un avec mon frère, puis là, il y a toi maintenant. Fait que là, c'est ça, c'est vraiment un de mes premiers. Fait on expérimente, on va voir comment ça se passe. Est-ce que ton frère, tu penses que ça le blesserait de savoir que c'était pas un vrai épisode avec lui? Peut-être, hein? Ouais. Il faudrait pas qu'il écoute ça. Dans mes plans, ton épisode va sortir avant le sien. Mais c'est pas grave. Bon, ben si tu nous écoutes, Mathis, on est désolé. C'est pas grave. Fait que c'est ça. Toi, dans le fond, t'as-tu un petit peu ton parcours? Ça ressemble à quoi? En ce moment, t'es aux études. Oui, ben je peux me présenter dans le fond. Je m'appelle Samuel Labbé. Je suis un jeune entrepreneur en fait de la ville de Lévis. Là, je regarde la caméra, mais je vais te regarder. Toi. Là, on est en ce moment. Oui, on est. On peut le dire que je suis aux études parce qu'en ce moment, on est dans le local de mon association étudiante à l'Université Laval. Mais sinon, moi, sur le côté, en fait, je viens de me lancer en affaires pour une entreprise en fait d'événementiel, donc qui s'appelle Production Bleu Flamand, qui se spécialise en fait en animation, donc en booking d'animation événementielle. Fait que c'est vraiment toi qui vas préparer, organiser tout l'événement? Non, en fait, c'est sûr que je serais hypocrite de dire non, c'est pas mon plan. C'est sûr et certain qu'éventuellement, on s'en va là. Mais pour l'instant, en fait, c'est vraiment pour du booking. Donc, il y a deux gros secteurs, l'entrepreneuriat et l'événementiel en général. Fait que si en événementiel, par exemple, sur le segment événementiel, tu as besoin d'un chansonnier, groupe de musique, animateur et même DJ, ça, on peut te fournir ça. Okay. Et entrepreneuriat, en fait, ça, c'est une autre branche à part puisque j'ai lancé l'entreprise dans le but que dans tous les réseautages que j'allais, dans tous les galas, panels, colloques, etc. D'entrepreneuriat, les animations, j'ai trouvé un peu de rad, j'ai trouvé sans personnalité, sans couleur. Et je me disais, il y a de quoi à faire. Et moi, dans la vie, en fait, je suis un animateur professionnel, donc je fais ça pour gagner ma vie. Ouais. Et j'avais déjà animé des galas d'entrepreneuriat. Quand j'avais juste des bons commentaires après, que le monde disait ça fait différent, ça fait dynamique, ça fait jeune, on aime ça. Donc je me suis dit... T'as vraiment une énergie différente. Là. Je t'ai jamais vu en tant que tel, mais t'as une énergie qui vient avec. Ben, c'est ça le but que je veux dégager finalement. Et tu sais, la chose que l'entreprise, on veut aller là-dedans... voyons, je recommence. Où qu'on veut aller avec l'entreprise, c'est littéralement ça, c'est que t'achètes pas nécessairement le chansonnier, tu sais, t'achètes la vibe de l'entreprise, qui est comme un peu ma vibe à moi, mais je m'entoure de personnes qui sont autant colorées. Exactement. Donc, quand tu vas avec moi, il faut pas que tu t'attendes à avoir une animation classique. Très formelle. Exactement. Il faut pas y aller dans cette optique-là. Il faut pas que je me dise je vais quand même le faire formel. C'est pas le but, c'est pas ce que j'aime. Donc, en gros, ça ressemble pas mal à ça, l'entreprise que je viens de lancer. OK. Ah, c'est hot, ça. Puis c'est vraiment... ça fait combien de temps que t'as parti ça? Ça va faire... ça va faire juste 2 mois. Mais c'est que j'ai animé... C'est assez récent, là. Oui, non, mais moi, je suis un bébé, je suis nouveau. T'es nouveau dans l'entrepreneuriat. Je suis nouveau. Parce que, tu sais, c'est certain, j'ai eu énormément de projets avant qu'on pourra parler plus tard. Mais cette entreprise-là, précisément, ça fait juste 2 mois, puisque j'animais un colloque à Drummondville, qui est le gros colloque de l'ACEE, qui est l'Association des clubs entrepreneurs étudiants du Québec. Donc ça... Tous les élèves entrepreneurs qui sont dans des clubs entrepreneurs se rassemblent à Drummondville pour des ateliers, des formations, des conférences et finalement juste pour réseauter. Donc j'étais obligé de lancer mon entreprise là puisque j'allais animer peu importe, mais c'était une opportunité énorme de réseautage et de visibilité pour l'entreprise. Donc
je me suis dit, c'est là que ça part, c'est là qu'on se lance. Fait que t'es pas juste à Lévis, là, tu te promènes Oui, un peu. oui, exactement. Tu sais, Ça a peut-être, commencé à Drummondville, puis tu sais, mettons... moi, je suis Mr. Worldwide. Worldwide. Exactement. Je vais partout. Je vais partout. Mais c'est certain que le marché que je vais vraiment essayer d'attaquer, ça va être autour de j'allais dire Québec, Lévis, mais Lévis. la région de Québec, exactement. Ouais. Dans l'événementiel, surtout, il y a une bonne demande. Tu sais, moi, la base de mon travail, c'est que je suis animateur, mais je suis chansonnier aussi, j'ai un groupe de musique, donc je suis dans le milieu événementiel, je vois où sont les besoins, je sais qu'il y a une énorme demande pour tout, mais rendu là, il faut juste que tu apprennes à bien tirer ton épingle du jeu et de savoir ce que tu offres, ton positionnement, et d'être capable de bien pitcher ton produit, finalement. Ouais. Mais je travaille là-dessus. Justement, avec toute ta vibe qui vient avec ça, toute ta façon de faire, c'est très différent du reste. Fait que je pense que ça va marcher. Là. Écoute, on va voir, mais il faut être optimiste. Être optimiste. On travaille fort là-dessus. Et tant que je suis heureux, c'est ça l'important. moi, je suis content. Mais il faut que ça marche. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Souvent, des fois, ça marche pas au début. Puis... Oui, c'est ça. Mais moi, je suis vraiment content. Pour l'instant, en 2 mois, ça va vraiment bien, justement. Au mois de novembre, on a fait l'animation pour le colloque. On a fait de l'animation pour une soirée de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis. Sinon, en décembre, on a booké pour 7 parties de bureau. Et on a un projet sur le côté qui est de proposer du booking d'animation pour l'Aubé-Rivière. Okay. Je sais pas si tu connais l'Aubé-Rivière. Ça me dit quelque chose, mais... C'est comme un endroit pour les personnes itinérantes à Québec dans le besoin qui peuvent dormir et qui a une soupe populaire. Donc nous, ce qu'on offre, c'est qu'en décembre, à chaque semaine, il y avait un spectacle. Donc j'allais dire j'engageais, mais c'est pas vrai, il était bénévole. Mais j'engageais des... Fallait quand même tes troupes puis qu'ils Exactement. disent oui, fait que des artistes qui venaient faire des spectacles pendant un souper. Le monde, ils ont trippé. Autant les utilisateurs de l'Aubé-Rivière que les musiciens qui ont travaillé pour moi. Et c'était vraiment un beau projet. Le monde était heureux. Le monde sont tristes parce que en janvier, il n'y en aura pas. On va recommencer en février. Je veux avoir les feedbacks. Je veux voir comment on s'organise. OK, ouais. Et il faut que je trouve d'autres musiciens, pas mais ça tout le temps les mêmes non plus, là, mais c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, c'est un peu dol leur demander de leur temps. Mais... Ouais, aussi, là. Mais faire ça gratuitement, c'est... Mais c'est ça. C'est le fun pour la cause, mais tu fais pas ça à l'année. Exactement. Fait que tu sais, en termes de production Bleu Flamand, en fait, ça ressemble pas mal à ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 derniers mois? C'est sûr qu'on a déjà des contrats de bouquets qui s'en viennent, mais tu sais, il faut comprendre que justement, il y a production Bleu Flamand qui est dans cette optique-là, mais il y a mon entreprise, entre parenthèses, qui est moi-même, qui est mon nom, que moi, je me vends en tant que chansonnier, je me vends en tant qu'animateur, et ça roule, mais ça roule comme ça n'a jamais roulé. Là. OK. Ça fait que je suis vraiment content, finalement. Je suis heureux. Puis du côté chansonnier, puis tout ça, ça fait combien de temps? Tu sais, je sais que ça fait un peu plus longtemps. Là. Mais ça fait longtemps, mais pas tant. C'est pas ça tant? qui est génial. C'est que tout va trop bien. Et je m'attends à ramasser un mur À prochainement, c'est sûr. Mais non, en fait... S'il n'y en a pas, tant mieux. Mais... Oui, mais ils vont en avoir un. Mais après ça, ta personnalité se forge avec ta façon de réagir à ça. Mais non, le chansonnier, en fait... C'est sûr que je fais des spectacles depuis que je suis jeune. Là. C'est la secondaire. Base. Puis... Ouais, des affaires comme ça. Des fois, par-ci par-là, je me faisais engager. Mais que j'en fais full-time, que j'ai lâché mes autres jobs que j'avais avant, puisque là, j'avais plus de temps. C'est depuis juste mai. En fait, en mai, je me suis dit, je me lance. J'avais aucune place. J'ai commencé à m'installer un peu partout dans la région. J'ai commencé à me faire engager pour des événements, pour des bars. Et tu sais, je suis vraiment content. Là, avec mon entreprise, c'est sûr... Plus toutes les autres bars. Tu sais, en décembre, j'avais peut-être 22, 23 shows. Là. Fait que ça roule bien. Là. Ça fait quasiment un par soir. Là. Oui. Tu sais, des journées des journées à 2 spectacles. Là, si t'en as fait. Le pire, je pense, c'était une fin de semaine que j'avais fait 6 spectacles en 3 jours. Et tu sais, c'est des 3 heures chaque fois. J'ai aucune formation de chant. Ouais, c'est ça. T'en fais un genre pour déjeuner, un pour dîner, puis un pour souper. Là. Ah, sérieusement, mais c'est le fun. Mais là, j'étais tanné. Ouais, ça, c'est brûlant. Fait que tu sais, ça roule. Fait que là, il faut juste que je réussisse à transformer ce produit-là, qui est Samuel Labbé, vers mon entreprise. Mais en fin de compte, je sais que moi, mon produit que je vends actuellement, il roule très bien. Donc, c'est super. On book déjà pour la saison estivale, parce que là,
Justement, quand t'es musicien, en janvier surtout, c'est là que tu commences à booker pour la saison estivale. Ok. Donc, il faut se préparer. Là. C'est ma première année. Et j'apprends finalement comment ça marche parce que je te mentirais pas. Puisque c'est ma première année, je savais pas. En décembre, c'est con à dire, mais j'avais aucune idée que ça allait être un rush. Je sais pas si tu comprends. Ok, ouais. J'avais aucune idée que ça serait le bordel. Puisque je À savais comparer, pas. admettons, Qu'un mois novembre, novembre. Exactement. il y a moins de parties, il y a moins... Exactement. Donc là, je me suis fait assez ramasser, mais l'an prochain, je serai plus préparé. Ouais, ça c'est sûr. C'est ça. Tu dois apprendre énormément aussi avec tout ça. Tu es quand même bien entouré là-dedans? Oui, je suis vraiment chanceux là-dedans. Parce que moi, j'allais dire la fâcheuse manie, mais c'est pas ça. J'ai le... Pas le guts, mais un peu de juste aller voir les personnes que je sais qu'il faut que j'aille parler, juste leur dire, peux-tu m'engager, s'il te plaît? Ok. Fait que, tu sais, mettons, chansonnier, je joue au Pop Saint-Patrick depuis mai ou juin, en tout cas. Le Pop Saint-Patrick qui est comme un bon monument chansonnier à Québec et que c'est des professionnels. Moi, je suis arrivé et j'ai fait comme je t'ai dit, j'ai dit comment je fais pour jouer ici. Et là, le booker avait l'air un peu pas tant partant au début, mais finalement, j'ai passé une audition et c'est génial, ce monsieur-là, il s'appelle Yann Armstrong, qui est, à mon opinion, le meilleur chansonnier de la région de Québec. Et de tous les environs, là, il est génial. Et il m'a comme un peu pris sous son aile. Mais quand il dit quelque chose, tu l'écoutes. Par exemple, au début, mon micro c'était de la merde. Il m'a dit ton micro c'est de la merde, tu me le changes. Fait que là, c'est oui, monsieur Armstrong, tu changes ton micro. Ouais. Mais c'est vraiment plus par le fait que lui il prend de son temps pour me mentorer un peu. Ouais, il me donne des conseils, il me regarde jouer, il me donne des cues, il me dit qu'est-ce que je devrais faire. Donc, rendu là, s'il te donne un conseil, il faut que tu l'appliques parce qu'il n'y a aucun intérêt à continuer à te booker si tu n'es pas capable de persévérer. Donc ça, c'est du côté chansonnier et du côté en animation. J'ai la chance, encore une fois, d'avoir Dominique Perrault, que je ne sais pas si tu connais, mais qui a Production Dominique Perrault, qui est une grosse institution dans l'événementiel dans la région de Québec, si c'est pas dans la province. Mais vraiment, dans la région de Québec, ils sont très forts, corpo mariage. OK. À un moment donné, je l'ai entendu dire qu'il avait besoin d'animateurs. Je l'ai appelé. Je le connaissais à cause qu'on travaille au même poste de radio. Je l'ai appelé et je lui ai dit moi j'aimerais ça animer. Et finalement, il m'a mis sur des mariages. Donc j'ai commencé à animer des mariages pour lui cet été. J'ai commencé à animer des corpos en décembre. Donc tout est nouveau pour moi. Tout est nouveau pour moi. Mais ça va tellement vite. Là. Ouais, mais c'est que ça va tellement vite. Ben, moi aussi, je l'ai réalisé cette année. Là. En une année, tu peux faire tellement de choses. Exactement. Et si t'es bien entouré, tu grandis à vitesse V. Ouais, il faut juste que tu sois prêt à écouter leurs conseils. Mais tout ça, pour te répondre à ta question, je me sens vraiment choyé parce que justement, j'ai 2 grands mentors dans les 2 domaines de chansonnier et justement animation. Et même dans l'entrepreneuriat, j'ai énormément de contacts qui peuvent m'aider. Donc, ouais, je suis vraiment chanceux, mais ça va avec en même temps, j'ai l'impression que t'as un peu créé ta chance aussi. Là, oui, t'es allé voir c'est les gens, engage-moi ou comment je me rends là. C'est vrai. C'est comme je te disais hors honte, c'est que moi, je suis pas nécessairement à l'aise de comme... justement, on dirait pas me vanter, parce que c'est pas tant se vanter, mais tu sais, je préfère dire « j'ai été chanceux et tout », mais au fond de moi, je sais que c'est pas vraiment de la chance, mais c'est vrai. Moi, je trouve que c'est important quand même de te redonner ça. Ouais, c'est sûr. Tu crées ta chance, tu y vas, tu te lances et t'essayes. Et généralement, on dit ça marche pas, c'est pas grave. C'est malade. La vie est cool. T'as pas de oui tant que t'as pas demandé. Maintenant, en fait, t'as un non tant que t'as pas demandé. Fait que c'est... Oui, si tu demandes ça marche ce que t'as dit. Okay, c'est bon. Si tu demandes pas, c'est sûr que t'as un non. Une fois que tu demandes, t'as des chances d'avoir un oui. You miss 1% of the shot you don't take. 100%. Ouais, je suis pas nécessairement très bilingue. Ok, on va se comprendre là-dessus. Sinon, t'as parlé de la radio, tu l'as mentionné. Comment ça a parti de tout ça? Je sais que vous êtes le show des 3 flots. Ouais. Ouais, le podcast, on vient de terminer quand même notre 5e saison. 5e. Ça, c'est fou. 91 épisodes. Je me suis senti vieux. Le temps a trop passé vite. Mais non, la radio, c'est génial. On est au 96.9 CGMD Lévis, le show des 3 flots. Depuis 2 ans et demi, on est tout le temps les dimanches soirs. En fait, vraiment plus par choix, parce que c'est génial comme spot. J'adore ce spot-là, parce que je fais jamais rien un dimanche soir. Ouais, c'est ça. Et ça m'empêche de
optimiser mon temps au lieu d'écouter Révolution. Donc, rien contre Révolution, mais j'écoute pas ça. C'est ça. Pourquoi je te disais ça? Oui, en gros, avant, moi, j'étais chargé de projet pour un projet communautaire à Lévis qui s'appelait le projet L'Unisson. Moi, ça a été mon travail pendant 2 ans, donc créer des projets pour la ville avec une équipe de bénévoles, avec un budget. Vraiment génial comme expérience. Je sais pas pourquoi j'ai quitté. Mais bref. Mais c'est ça, j'étais allé passer une entrevue à CGMD pour parler de un de nos projets. Et derrière la console, la personne partait. Donc, ils m'ont dit, attends-tu de remplacer pour être metteur en ondes? Directement, j'ai accepté, bien sûr. C'est génial, c'est de la radio, c'est trop cool. T'avais quel âge à ce moment-là? 17, genre? Et 17? là, j'ai déjà 20. Mais ouais, 17. Fait que t'étais pas mal fin secondaire. Là. Ben, j'étais secondaire. cégep première année. Okay. Ouais, l'unisson, ça a été... Ouais, j'avais 18, ça veut dire. Okay. J'avais 18 ans parce que c'est l'été du cégep première année. Exactement, Okay. c'est ça. Donc moi, j'ai commencé à faire de la mise en onde durant tout l'été pour eux. Mais moi, c'est passé parce que ce que j'aime, je vais reprendre les mots du grand sage conférencier Sylvain Boudreau. Moi, ce que j'aime, c'est pas être dans un bus et me faire conduire. J'aime être au volant de l'autobus et finalement aller où je vais. Donc, là, j'étais juste dans l'autobus et je me faisais conduire. Mais c'était cool, l'autobus. Oui. C'était un bel autobus, un beau modèle. Un autobus de luxe. Beaucoup de chevaux. Mais je voulais quand même créer mes affaires. Je voulais décider des invités. Je voulais savoir où je m'en vais. Donc, j'ai directement, encore une fois, j'étais allé voir le boss. J'ai dit, je veux mon émission. Et finalement, ça a marché. Et moi, avec mes amis, j'avais un podcast dans ce temps-là qui s'appelait Cours d'école. OK. Qui avait le principe de, puisqu'on est la génération je dis génération pandémie, là, mais la génération secondaire 5 qui s'est fait couper sec. OK, t'as pas eu de balle. Ouais, mais je m'en fous. Là. C'est vraiment... Mais tu fais partie on cette se année-là. comprend. Là. Ouais, je fais partie cette année-là. Mais sincèrement, le bal... Ça va être une opinion pour un autre podcast, mais je trouve ça overrated. Bref, c'est dit. C'est bon. On continue. Donc, j'avais un podcast, cours d'école, on invitait des anciens professeurs pour parler. On a fait quelques milliers de vues avec ça sur les internets. Okay. Fait que finalement, j'ai dit au gars avec qui j'animais le podcast, voulez-vous faire le show de radio avec moi? Oui, go. Puis là on continue. On continue encore pour la 6e saison. C'est génial. Vraiment, j'adore ça. Ça me permet de rencontrer, ça me permet de réseauter et finalement de développer mon réseau, mais de façon juste folle. C'est sûrement là aussi que l'animation est venue après. T'animais ton émission, fait qu'après ça, animer des événements, c'est comme une suite. Là, un peu. Oui, ben c'est ça, j'ai jamais été vraiment gêné. J'ai fait les classiques animation secondaire en spectacle, animation cégep en spectacle. Mais j'ai réellement commencé l'animation de foule, justement, avec une confiance générée par le show de radio, puisque c'est moi qui l'ai de mon show de radio. Les autres gars, ils animent avec moi, mais c'est sûr que j'ai comme le rôle un peu du leader du show. Et ça m'a vraiment pratiqué sur mon improvisation, puisque c'est tout le temps des invités différents et on improvise à chaque fois. Nous autres, c'est notre particularité, qui est peut-être un défaut, mais qu'on n'est pas. Ça ne tente pas de le changer, tu vois. Ouais. Que l'invité arrive, on n'a rien préparé. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un bon défaut, mais là, ça se peut. Scoop, là, ça se peut que saison 6, ça change un peu, parce que on aimerait ça que les extraits vidéo soient plus ciblés à des moments précis, donc faut un peu plus de préparation. Mais ouais, ça a commencé avec ça. Mais tu sais, l'animation, moi, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai animé dans des camps de jour, j'ai animé dans un camping, j'ai fait 3 ans comme animateur à la Maison des Jeunes. Donc finalement, c'est juste une suite logique d'être un animateur tout le temps, parler. J'aime ça parler. Dès que j'ai un micro, je te veux juste être toi-même quasiment. Puis c'est... Oui, ben c'est ça Oui, exactement. Ouais. C'est ça le principe de. C'est juste que là, t'as un micro pis t'es devant, je sais pas, 50, 100 personnes. Regarde, c'est ça. T'sais, 500 personnes, n'imite, on s'en fout. Tu restes toi-même, puis le monde va vraiment aimer ça. Mais malgré ça, y a-tu quand même un petit stress d'être devant... Ah ben oui, tout le temps. C'est ça, OK. Tu sais, là, j'en parle tout heureux, mais c'est ça. C'est pas tout le temps. Animation, non, ça, c'est pas vrai. Animation, c'est sûr qu'il y a le stress, mais animation, c'est tout le temps le fun. Mais chansonnier, c'est pas vrai là, que chaque show est le fun. Là. C'est pas vrai que c'est toujours trippant jouer de la musique. Ce qui est vrai, par contre, c'est le fait que tu sais, je suis choyé de faire ça comme travail, puisqu'il y a beaucoup de personnes, tu sais, c'est ma job étudiante quand tu y penses. Il y a plusieurs personnes qui ont leur job étudiante et ils la détestent. Et moi, je chante des chansons dans des bars. C'est génial. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste que
Par exemple, si tu as une mauvaise journée dans ton travail étudiant, généralement, tu reviens chez toi et tu sais, c'est fait. Mais c'est juste que quand tu as un mauvais show, c'est vraiment difficile sur le moral. Parce que tu te demandes si tu es compétent, tu te demandes si le monde va aimer ça la prochaine fois, puisque c'est un nouveau public à chaque fois. Tu te poses Il y a le stress. plein de questions. Exactement, puis tu te dis, ma place pourrait tellement sauter rapidement. Là. Pourquoi je continuerai à jouer là? Pourquoi le monde continuera à m'engager? Donc, c'est vraiment... il faut vraiment que tu apprennes à te parler. Il faut que tu aies vraiment une bonne confiance en toi. Il faut que tu connaisses bien Embarque ma belle. c'est la base de tout chansonnier. Embarque ma belle à chaque hectare. Ouais. Femme libérée, c'est le side. C'est des classiques. Ouais. T'as-tu un show qui a vraiment mal été? Genre, c'est quoi ton pire show? Attends. Quel je pourrais te raconter? Il y en a plus qu'un. Ok. Peut-être pas en chansonnier, mais en groupe de musique. C'est quel show? Il y en a quand même pas mal. Je sais pas comment bien te transmettre le fait qu'on était malaisés, mais on s'était fait engager pour animer un party avec mon groupe de musique. Mon groupe de musique, c'est vraiment un groupe de party, de gros dans la foule. T'sais, engagez-nous, genre. Mais ça, on s'était fait engager pour un party d'un organisme. Il était supposé être une 60aine. Et finalement, et ça, c'est mon ami qui travaille dans l'organisme qui nous a bookés. Et finalement, ils se sont ramassés peut-être 8. Oh, ouais. Il faut que tu comprennes que nous, les tunes qu'on avait préparées, c'est pas comme chansonnier que tu peux te revirer de bord, genre, rapidement. Il y a la musique. Ok, c'est pas grave. C'est pas comme chansonnier que tu peux te revirer de bord. C'est groupe de musique, t'as déjà préparé tes affaires. Tu peux pas continuer, tu peux pas changer ça comme ça. Donc là, on arrive, 8 personnes, sont assis sur des sofas en avant, ils nous regardent, et en plein milieu, ils ont juste dit « Ah, le Saint-Hubert est arrivé, prenez une pause. » Et là, ils nous ont donné du Saint-Hubert, ce qui est sympathique. Mais là, après ça, ils nous ont redemandé de jouer. On a fait 2 heures et plusieurs minutes, je me souviens plus trop. Mais tu sais, parce que là, je sais que si mon ami écoute le podcast... il est tanné que je raconte ça. Mais il sait que j'ai vraiment... Ça a été un énorme malaise. Jouer devant 8 personnes, ça va être rough, là. Ouais. Il embarquait-tu un peu au moins ou pas vraiment? Ouais, on essayait. Genre, à un moment donné, 8, c'est 8, là. C'est ça. Mais non, c'était spécial. Mais tu sais, tu rencontres toujours des personnes un peu... Mais tu sais, eux autres, encore une fois, c'est pas de leur faute. On a fait notre job. That's it. On est parti. Mais des fois, tu rencontres des personnes spéciales. Là. C'est comme il y a 1 ou 2 mois, je jouais au voûte à Napoléon. Ben, c'est plus le voûte de Napoléon, c'est le voûte de Grande Allée maintenant. OK. Et il y a un monsieur. On était un mercredi soir, OK? Mercredi soir, il n'y a pas grand monde, là. À 1h30 du matin. Parce que je joue de 10h30 à 2h30. 10h30 à 2h30. Fait qu'il n'y a pas grand monde, tu comprends? Donc... il restait juste un monsieur au bar qui me demandait juste du Richard Desjardins. Okay. Mais je sais pas c'est qui Richard Desjardins. Je sais pas non plus. Donc là, il s'est levé, puis là, il était fâché. Il disait « Comment ça, tu connais pas du Richard Desjardins? » Il a dit au barman, lui, là, devant un crowd de 50 personnes, devant un crowd de personnes de 50 ans et plus, là, ça marchera pas. Il connaît pas de Richard Desjardins. Il était en sacrament. Finalement, je l'ai recroisé. Puis j'ai dit que j'avais toujours pas appris des tunes de Richard. À un moment donné. Là, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est que dès que t'as des bons shows après, parce que 2 semaines après, j'ai fait un show devant des 50 ans et plus qui a tellement levé que. Rendu là, à un moment donné, c'est pas toi ça sert à le rien problème. de connaître Richard Desjardins. Oui, c'est la leçon. C'est Richard Desjardins overrated. Non, c'est pas vrai. C'est quand même bon. J'en ai écouté quelques-unes, mais genre, j'ai pas fait l'effort d'en apprendre. Ouais, exactement. Il y a plein de classiques qui sont bien plus populaires. Là, ouais, genre... Un chacun hectare. Il y en a que t'as dit tantôt. Ouais. Ben écoute, je pense que ça fait un peu le tour. T'as-tu d'autres projets de... Oui, ben là, c'est certain. Ce qui est génial, c'est que, justement, moi, je suis beaucoup impliqué dans le communautaire. Tu sais, j'ai des implications comme là, en ce moment, on est dans mon asso parce que je suis impliqué dans l'asso. Je suis dans un CA de mon ancienne maison des jeunes. Je suis vraiment impliqué partout. Mais ma plus récente implication,
entre parenthèses. Là, je suis l'ambassadeur cette année du concours de l'expérience face au dragon. Donc, c'est drôle, je t'ai posé la question, je m'en suis souvenu juste après que t'étais là-dedans. Mais là, en ce moment, c'est vraiment ça. Mes grosses affaires, c'est production Bleu Flamand, chansonnier, animation et finalement face au dragon. Exactement, qui roule bien, que les inscriptions sont terminées. En fait, ça sert à rien d'en parler. Finalement, les inscriptions sont terminées, mais on va avoir bientôt les résultats qui se fait choisir. C'est vraiment un honneur. Sérieusement, c'est la 10e édition et ils m'ont choisi comme ambassadeur. Donc, je trouve ça génial. C'est vraiment un super beau projet. J'ai pris la relève, en fait, à mon cher, j'allais dire collègue, on travaille pas ensemble, mais mon cher ami Lucas Jalbert, que je salue et que j'adore. Ouais, je l'ai déjà rencontré, lui. Ah, il est génial. On pourrait faire une heure de podcast sur comment je l'aime, mais c'est pas le temps. Mais c'est ça, j'ai pris sa relève et sincèrement, c'est la meilleure job que j'aurais pu avoir. Gros merci au monde, en fait, de m'avoir fait confiance et on espère que ça va continuer. Là, c'est une grosse édition là, qui s'en vient. Puis ça, face au dragon, juste pour résumer rapidement, c'est quoi dans le fond? Oui, mais dans le fond, c'est une expérience entrepreneuriale que si tu as un projet en tête, si tu as, un projet d'affaires finalement, que ça te tente de présenter, tu le soumets. Il y a plusieurs critères, là, mais tu le soumets à l'expérience face au dragon. Donc, ça peut être autant j'ai starté mon entreprise en bulle de bain, en fait, comme ton frère. Il aurait pu s'inscrire. Autant ça me tente de, je sais pas, construire un frigo partagé pour mon école. En tout cas, tous des projets comme ça entrepreneurial. OK. C'est vraiment varié. Là. Oui, exactement. Il faut juste que ça soit un projet. Et le principe, c'est que quand tu te fais choisir, automatiquement, tu gagnes une bourse, mais tu sais pas combien. Donc, pendant les semaines qui vont suivre, tu vas te faire suivre par un coach qui va te donner des conseils sur comment développer ton projet. Tu vas devoir éventuellement, tu vas participer à plusieurs formations aussi, plusieurs ateliers, et tu vas devoir, à la fin, éventuellement, déposer ton projet d'affaires avec ton montage financier. Et finalement, tu vas devoir pitcher devant les dragons, donc les jurys. Et c'est eux qui vont décider combien ta bourse va valoir. OK, fait que t'es sûr d'avoir une bourse, mais tu sais juste pas combien. Si t'es choisi, exactement. C'est ça qui est génial. Ben oui. Mais ça fait des belles rencontres. L'an passé, il y a beaucoup de belles entreprises qui sont sorties de là, comme Noir Madagascar, on a Tambour Café à Lévis qui a commencé, le festival de sciences, j'ai complètement oublié le nom, mais il y avait un gros festival de sciences au Quai Paquette cet été, il a participé à Face au Dragon. Je sais c'est quoi. Oui, mais je sais, ça mélange, je connais la fille et est super gentille, et super bright, et super allumée, mais je me suis c'est quoi? Lévisium. Ouais! Avec le gros cachalot géant. Ouais. Mais c'est ça, fait que ça c'est vraiment ce que je fais actuellement, ouais. Ça ressemble pas mal à ça. C'est hot, ça. On essaye, on continue. T'as pas mal de projets. Il faut bien. Ben oui. Sinon... T'as l'air d'un gars assez occupé dans la vie. Ben, il faut bien. À un moment donné, sinon... Sinon, on fait rien. Là. Ben oui, exactement. Tu sais, j'essaie de faire ça. Puis sur le site, je suis beaucoup actif aussi. Là. Ça, on pourra en parler dans un autre épisode au pire, mais... autant entrepreneurial, j'ai beaucoup de projets, mais je suis vraiment un gars qui aime ça se dépasser, qui sort de sa zone de confort. Fait que sur le côté, je fais beaucoup de sport, puis je participe à beaucoup d'événements aussi de sport. Mais en tout cas, on pourra s'en reparler. Mais ça peut être intéressant aussi. Ouais, ben oui, c'est sûr. Écoute, je pense qu'on pourrait passer à... Je me suis noté... là, j'ai entendu qu'il y avait des questions. C'est ça, je me suis noté quelques questions qu'on pourrait faire plus rapidement. Je l'avais pas fait avec mon frère. OK. Fait que là, c'est encore un début. Fait que là, c'est ça. My God. T'es le premier pour plusieurs affaires, là. Fait que, t'es-tu prêt pour ça? Oui. Fait que la première, s'il y avait un talent, une compétence que t'aimerais avoir, même si c'est pas réaliste ou peu importe, qu'est-ce que t'aimerais avoir? Bien cuisiner. OK. Moi, mes réponses sont peut-être pas les meilleures. C'est bien correct. Moi non plus, je suis pas tant un bon cook. Je suis moté. Mais bien cuisiner et pas être difficile. Okay. Je suis beaucoup trop... T'es un gars difficile dans la vie. Ah non, c'est un niveau que je suis un enfant et c'est gênant. Okay. Donc, si je suis capable de passer au travers ça et développer ça, ça serait génial. C'est hot, ça. Ça serait génial. Simple, mais ça marche bien. Aussi. Ah oui, exactement. Mais sinon, en termes d'entrepreneuriat, là, si on fait une autre réponse, moi, je suis vraiment bon dans la création de contenu, mais la création du contenant, j'ai encore un peu de la difficulté. Donc,
ça marche bien mes affaires puisque je m'entoure de personnes, mais j'aimerais ça être capable de développer des compétences beaucoup plus marketing. Parce que moi, je suis capable de créer le produit, je suis capable de coordonner le projet et la création, mais tout le marketing autour, je suis capable de le nommer et de faire une stratégie, mais de l'appliquer, j'ai un peu plus de difficulté. Je suis capable, mais je préfère m'entourer. Donc, si je suis capable de devenir un marketing god, ça serait génial. Ok, ouais. Je comprends, c'est hot, ça. Ça ressemble pas mal à ça. Ben oui. Sinon, c'est quoi ta plus grande phobie? Ok, c'est ce genre de question-là. La mayonnaise. Ah ouais. La ouais, ça mayonnaise. m'écoeure. Ok. La mayonnaise m'écoeure. Je t'ai dit que je suis difficile. Je m'attendais à tout sauf à la mayonnaise. La mayonnaise. Ok. Tabarouette. Juste en parler, ça m'écoeure. Je comprends pas comment vous faites pour manger ça, sincèrement. Là. Ben, c'est pas mon condiment préféré non plus. Moi, je sais pas pourquoi j'ai fait une généralisation tellement abusive. Je sais pas comment vous, les autres, Ouais, vous faites ça. pour manger ça. Les gens. Arc! Ça m'écoeure. La société. Ouais, la Sinon, mayo. si t'avais un repas gratuit à tous les jours, t'as un repas gratuit à tous les jours jusqu'à la fin de ta vie, ça serait quoi ce repas-là? Ok, mais là, attends. Là, il y a plusieurs. Moi, je suis un gars qui pense beaucoup. Là. Est-ce que j'ai le droit de dire de la malbouffe, mais est-ce que les calories rentrent quand même? Il faut que je pense stratégique. Parce que j'aime C'est bien la sûr que pizza, ça. je serais capable d'en manger Ben, chaque jour, mais ça me c'est donne pas de gratuit, grossir. t'es-tu obligé de le prendre? Non. Ah, ok, je comprends ce que tu veux dire. Ben, je vais dire de la pizza. C'est une bonne réponse. Au pire, je vais prendre une pointe, puis ça va être gratis cette journée-là, C'est ça. puis je vais me faire des œufs sur le side. Là. Mais la pizza, c'est génial. La pizza chez Mustang. Mhm. Mustang Pizza, t'as-tu déjà allé manger? Non, là? je connais pas Mustang Pizza. Bon, on va falloir que j'aille Puis tester ça. Lévis, Ouais. c'est genre le restaurant de pizza. Faut Ok. que tu y ailles. C'est ma plug de la journée. Mustang C'est bon. Pizza, meilleure pizza en ville. Je vais tester ça avec mon Même de la frère. province. Meilleure pizza de la province. On parle de pizza. Moi, je connais déjà la réponse, mais j'avais envie Oui, de t'entendre le dire. j'aime ça. Vas-y, c'est quoi ta question? Je sais c'est quoi ta question. Pizza hawaïenne, overrated ou underrated? Underrated. La pizza hawaïenne est un gros débat depuis le début de cette société. Le monde... Mais en même temps, je peux pas être la personne qui parle, parce que là, j'allais dire, le monde qui juge n'ont jamais goûté. Mais en même temps, le nombre de bouffe que je juge et que j'ai jamais goûté. C'est vrai. Donc, à quel point je peux... Ben, je peux pas contrer ça. Pour être honnête, la pizza hawaïenne, j'ai jamais goûté. Depuis longtemps, je me dis, faut que j'y goûte. Mais j'ai jamais osé. Mais c'est qu'il y a trop une oppression sociale envers... Ouais, c'est ça. Pourtant, c'est des ananas, ça a l'air bon. Oui, mais ça écœure le monde. Ouais. Le monde est pas mature, le monde est pas ouvert. Ouais, c'est ça. Essayez là. C'est bon, ça. Ta chanson préférée du moment? Hein? Je dirais que c'est... Je sais pas si c'est gênant ou pas. J'essaie de trouver une réponse pas gênante. Ouais. Non, On a mais... tout ce genre de musique-là qu'on écoute un peu en cachette. Là. Parce que moi, c'est des tunes de course, généralement. De tu sais, que course, j'écoute ok. en courant. Mais non, en ce moment, j'écoute pas mal... C'est une tune que je vais apprendre, en fait, en chansonnier. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. C'est On jase de toi de Noir Silence. OK. Ouais. C'est une chanson très, genre, de nos parents, là. Mhm. Ouais, Comme- je la connais bien, moi aussi. Puis, Mais moi, je la trouve très bonne. Mais sinon, j'écoute beaucoup de... je suis tombé énormément dans le One Republic. Moi, à la Ok. base, j'étais un gars de métal, OK? C'est pour Ouais, ça que je te ouais. dis, j'ai honte de dire que j'écoute de la pop. Mais moi, j'étais un gars de métal et de rock. Mais One Republic, c'est vraiment bon. c'est vrai. Et le chanteur est un génie dans le sens que il a composé tellement de hits internationaux que tu t'y attends pas. OK. Que le gars est génial. Sérieusement, tu iras regarder ça. One Republic, là, gros coup de Je cœur. connais ça. le nom, c'est sûr, je connais des tunes. Fait que Noir Silence et One Republic. Ouais, mais Counting Star, c'est sûr que tu connais ça. Ouais, c'est eux autres qui ont C'est ça. Counting Star, c'est toutes ces chansons-là, mais moi, c'est pas les plus commerciales que j'aime écouter, mais c'est que le gars a composé aussi des chansons pour Lil Nas X, pour Beyoncé. OK. Pour J'ai plein vraiment d'autres l'air d'un artistes. fan, mais tandis que je connais genre 15 tunes, là, Ouais. mais je suis un grand fan en ce moment, ok? Je trippe. Ben, c'est bien correct, là. Ça s'écoute bien en travaillant. Moi, j'aime Oui. bien. Ben oui. OK. La personne, dans le fond, qui t'a le plus marqué que t'as reçu à ton émission, Les Trois Flots. 91 épisodes, c'est sûr qu'il y en a un que t'as fait. Lui, j'ai vraiment aimé cet épisode. Ouais, c'est la réponse la plus facile. En fait, j'en ai deux. Ouais, finalement, c'est pas. Je parle trop. C'est quand
Il y en a un qui est en téléphone, il y en a un qui est en vrai. En Ok. téléphone, c'est Mario Cyr, qui est comme le premier homme qui a photographié un ours polaire en Antarctique. Quelque Ok. chose, ce gars-là est un plongeur en eau froide en Antarctique, un photographe plongeur en Antarctique, eau froide, bref. Ils sont genre 5 dans le monde à faire ça. Ah ouais. Fait qu'il a une réputation internationale, il fait des expositions à Québec, il fait des conférences. Le gars a tellement vécu de choses et partout en même temps. Moi, ça m'impressionne. Ben oui. Mais Puis lui, tu l'as reçu par téléphone, c'est ça? ouais, parce qu'il habite aux îles de la Madeleine. Hein. Donc Ouais. c'est un peu plus difficile. De se déplacer à Lévis. Et en personne, en fait, c'est Sylvain Boudreau, tout simplement. Ok. C'est la réponse la plus simple que je peux te donner. Là. Sylvain Boudreau qu'on a reçu, c'est super marquant. Et en fait, c'est plus une rencontre aussi marquante puisque je le vois dans beaucoup de réseautages. Mhm. Et le fait qu'on se connaisse, moi, je trouve ça génial. Il me permet de rencontrer d'autres mondes. Il me donne des conseils. Donc, Sylvain Boudreau, 100%. C'est vraiment une personne le fun à côté. C'est une perle. Ouais, ouais. Mais j'ai rencontré plein de perles dans le show de radio. Si votre nom est pas sorti, c'est pas parce que je vous aime pas. Non, mais c'est ça. Mais Je t'ai dit, c'est ceux-là qui t'ont le plus marqué, mais c'est pas parce que les autres étaient pas bons. Là. Exactement. Puis t'as-tu un invité de rêve? Quelqu'un que t'es comme... Oui. J'adorerais le recevoir. Là. Ah ben oui, mais c'est mon idole. Voyons. J'allais dire c'est mon idole, comment il s'appelle? C'est Louis Morissette. OK? Moi, Louis Morissette, c'est mon grand idole. En fait, il fait exactement ce que je veux faire plus tard, qui est faire trop d'affaires. Tu sais, il est partout, il est rendu producteur, tu sais, il était rendu tellement influent que finalement, il peut donner une chance aux autres. Et ça, je trouve ça génial comme Ok. concept. Donc, Louis Morissette, all-in, si tu m'écoutes, je te prends. Faut aller au show des Trois Flots. S'il vous plaît. Non, cet homme-là m'impressionne. Et tu sais, c'est un mastermind derrière l'entrepreneuriat. Tout le monde voit Véro comme la big star. C'est vrai que Véro, c'est une énorme Mhm. star, mais derrière, il y a tout Louis. Mon grand chum, on dirait, quand je parle. Là. Mais il y a tout mon bon buddy, Louis, qui gère tout, qui a son entreprise, tu sais, qui est multimillionnaire et qui le mérite. Mhm. Mais encore une fois, ben, il est passé à Ma Quoi Tu écoutes, là, dernièrement. Je sais pas si tu as écouté l'émission avec lui. Là. Non, genre, je les écoute souvent, mais celui-là, je l'ai pas vu. Tu l'écouteras, tu sais, c'est impressionnant, mais tu sais, c'est pas tout le temps facile. Et moi, je le trouve vraiment, vraiment inspirant. OK. Ça ressemble à ça. C'est une très bonne réponse. J'ai toutes les réponses à tes questions sans le savoir. Celle-là, tu l'aimeras peut-être pas. J'aurais pas de réponse à toutes tes questions. Hein? C'est quoi? Maillot. Non, c'est ça. C'est pas ça pantoute. Nicolas ou Antoine? Pour ceux qui savent pas, c'est les deux autres gars qui font le show des Trois Flots avec lui. Ça va être tough à répondre, je Hey, pense. c'est fucking drôle, ça! Si t'es capable de me le couper, et je veux avoir ça comme extrait. Aucun des deux. Les deux me Ok. tapent ses nerfs. Ah ouais? Ouais, je suis vraiment tanné. Non, c'est pas vrai. Fait que tu vas faire un show du solo. Ouais, c'est ça, le show du flow. Ouais. Non, les deux, je les adore et les deux ont leur force dans le projet. Mais malheureusement, mais tu sais, même Antoine sait que j'irai vers Nick parce que Nick, je le connais depuis la maternelle Ok. et c'est mon guitariste dans mon groupe de musique. Donc, tu sais, c'est déjà de base, Nick, genre, je le connais depuis plus T'es longtemps. vraiment proche de Fait lui, là. C'est ça. J'y vais par ancienneté. Ok. Je vais y aller par ancienneté. Antoine, désolé, mais je t'aime pas, j'aime Nick. Non, les deux sont géniaux. Puis ma dernière question. Ouais. Si tu peux te décrire en 3 mots. Intense. Intense. Je dirais aussi. Et là, on dirait que. C'est tough, hein? Ouais, c'est tough parce que j'ai tellement l'impression que je vais être dans mon auto et je vais me dire, j'aurais dû dire ça. C'est ça. Ah! Ok. Intense réseau aussi, ça c'est ma grande force, c'est mon... D'avoir un bon réseau. Ouais, d'avoir un bon réseau, autant amical qu'entrepreneurial. Mhm. Genre, je suis vraiment choyé d'avoir ça, de pouvoir vivre ça. Et je dirais que je suis... Non, dynamique, ça va dans l'intensité. C'est...
Je suis... T'es une personne. Ouais. Hey, c'est difficile la question. Ouais, tu vois, en entrevue, finalement, je l'aurais vraiment raté. Non, je dirais que je suis vraiment... C'est pas pour une job, c'est correct. Je dirais que je suis vraiment... C'est ça le mot polyvalent, que tu fais plein d'affaires? Ouais. Ouais, polyvalent. Polyvalent parce que je fais vraiment beaucoup d'affaires et je réussis quand même à marquer... Je pense que j'ai un TDA, mais en tout cas. Je réussis vraiment à marquer la plupart des endroits où c'est que je vais, avec les commentaires des employeurs, les commentaires des clients que j'ai eus. Mm-hmm. Donc, ouais, la polyvalence. Intensité, polyvalent, réseau. C'est 3 bons mots. Fait que, sinon, avant de finir, as-tu des choses que tu aimerais plugger ou... Ben là, c'est certain. On en a déjà parlé pas mal, mais... ben là, on va commencer par les autres projets. C'est l'expérience face aux dragons sur Facebook, Instagram, LinkedIn, name it. Sinon, moi, c'est Samuel Labbé. Donc, Samuel Labbé, animation sur Facebook, Samuel Labbé, Instagram, LinkedIn aussi. J'essaie d'être plus actif sur les réseaux sociaux. Je suis pas, comme je te disais, je suis pas fort, mais j'essaie d'être plus actif. Sinon, c'est Production Bleu Flamand, Facebook, Instagram, LinkedIn encore une fois, et bien sûr le show des Trois Flots qui est mon émission de radio. Donc Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et Acast. Name it. C'est partout. Parfait, ça. Super, un gros merci Sam. Ben merci à toi, pour de vrai, ça va être un beau projet. En plus, qu'est-ce qui est génial et qu'est-ce qui va être la force de ton projet, j'ai l'impression, c'est le fait que tu peux te promener n'importe où pour faire des entrevues. Littéralement, je suis arrivé ici avec un sac à dos puis 2 trépieds. Là. Et ça, pour de vrai, c'est vraiment une valeur qu'il faut que tu mettes de l'avant parce qu'il y a plusieurs entrepreneurs, plusieurs personnes, des gros noms qui te diraient pas oui pour se déplacer, mais moi, ce que j'ai appris... je vais chez eux. Fait que c'est vraiment ça mon objectif. Exactement, et c'est ça que Anto Tren il disait dans sa conférence que j'ai vue il y a quelques mois, c'est que si tu proposes à quelqu'un quelque chose qu'il a besoin de faire aucun effort, t'as une grande chance qu'il va dire oui. Ouais. Donc, je vous laisse sur une quote d'Anto Tren. Super, ça. Bon, il passe le salut, puis merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. On se revoit au prochain. Yes.